santé publique. Le gouvernement ne voit pas l'état des routes comme une priorité, alors que la résolution de ce problème protégerait la population sur les routes, ainsi que chez eux. Il existe au Togo un souci qui concerne les infrastructures. En effet, il est remarquable de voir le nombre de maisons et d'immeubles en construction, et qui le sont parfois depuis des années, sans avancée. Cela est dû à deux choses, la faiblesse de l'État et la pauvreté de la population. Nombre de citoyens togolais ont commencé à faire construire des habitations sans jamais pouvoir les finir. En plus de ne pas toujours avoir accès à un toit, la population doit vivre dans un amoncellement de sacs plastiques et d'emballages en tout genre. La situation économique et sociale à laquelle est confrontée la population n'est certes pas propice à porter un intérêt particulier au développement durable, mais il est choquant de voir que le gouvernement n'ait pas mis en place un système compétent de ramassage des ordures. Il est bien connu qu'une société pauvre cherche d'abord à subsister et que le respect de l'environnement n'est pas considéré comme un besoin primaire par celle-ci. Mais un État, en revanche, qui reçoit des dizaines de millions de francs CFA d'aides versées par la France, la Chine ou les États-Unis, se doit de mettre en place des mesures qui permettraient à sa population de vivre dans un milieu sain. Il est impossible de trouver un endroit propre en ville, car la plupart des individus jettent leurs déchets directement sur le sol, peu importe où ils se trouvent. Les chèvres, les poulets et les poissons mangent ces sacs en plastique. Animaux bien évidemment, qui seront consommés par chacun des citoyens togolais un jour ou l'autre. Lorsque de gros tas s'amassent, les propriétaires de ces derniers y mettent le feu, afin que le vent se charge du reste. Lorsque vous passez à côté de ces feux, dont émanent des odeurs de plastique et de produits chimiques, vous sentez que votre corps vient de recevoir une dose non négligeable de produits nocifs. Chaque Togolais, hommes, femmes et enfants, sont confrontés à cette poussière et à ces émanations toxiques du début de leur vie jusqu'à la fin de celle-ci. S'ajoute à une situation déplorable des problèmes sanitaires importants. L'espérance de vie au Togo avoisine les 65 ans, mais les individus atteignant cet âge sont souvent en très mauvaise santé. Renforcer la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. C'est l'appel lancé hier par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à ses homologues à Aussi, l'ouverture du j'ai pu sommet remarquer que la africain population avait un rapport 2017. étrange aux médias. J'ai donc décidé de m'y intéresser. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La TVT, bon, sincèrement, qu'est-ce que je vais apprendre de la TVT? Qu'est-ce que je vais lire de Togo Presse? Qu'est-ce que je vais écouter? Tu ne peux pas. Même si vous rentrez dans l'enceinte de la TVT, il y a un chat qui est posté là-bas, il y a des soldats un peu partout. À l'entrée, on vous fouille. Vous devez vous faire identifier avant de rentrer. Tout ça. En effet, les médias publics sont regroupés dans une même rue, nommée, à juste titre, la rue des médias. Cette tour est l'antenne de la radio Lomé. D'après une source militaire, elle serait équipée à son sommet d'une mitrailleuse. Les murs qui entourent cette rue sont surplombés par des barbelés et les entrées sont barricadées et protégées. Pour entrer dans ces locaux, il faut y être invité ou travailler là-bas et posséder une carte d'accès. En plaçant une caméra cachée dans mon sac, j'ai pu filmer l'intérieur de ces murs. À l'entrée, des militaires armés de Kalachnikov sont placés et se relèvent à toute heure du jour et de la nuit afin que le site soit continuellement sécurisé. J'ai pu rentrer grâce à un badge qui m'avait été confié. Sur notre gauche se trouve le siège administratif de la radio. La radio et la télévision togolaise sont derrière ces murs, protégés aussi par des fils de fer barbelés. Les médias publics ne satisfont pas la population, car leur rôle principal est d'acclamer la politique du gouvernement, sans critique ni objectivité. Les journalistes sont des fonctionnaires, et très peu de moyens leur sont accordés. Leurs locaux, appareils photo et informatiques ne sont pas en bon état.
Généralement, ce ne sont pas les journalistes qui se déplacent pour aller à la recherche de l'information, mais les différents acteurs de la vie sociale, commerciale et politique du Togo qui les invitent. La presse est entièrement contrôlée par l'État. Maintenant, c'est Togo Presse qui est sur notre gauche, le journal national. Tous les chefs de service sont proches du pouvoir et sont souvent à leur poste depuis des années pour s'assurer une fidélité indéfectible. Ça va? Ça va. Et la famille. Mais depuis que l'année a fini, tu n'as pas vu, vous avez dit, même leur vœu. Votre, comment, bonne année à toi aussi. Beaucoup de santé, merci. Beaucoup de possibilités, évolution, beaucoup d'argent. Ou bien, et surtout longue vie. Il faudrait que l'homme soit un bon homme. Malgré la commodité apparente de ce militaire, la moindre voiture ou personne ne s'arrêtant pas pour s'identifier se verra arrêté par celui-ci, alerte en quelques secondes, arme à la main et prêt à tirer. Me voilà prêt à entrer dans l'enceinte de la télévision et de la radio togolaise. Lors d'un premier contrôle, je me fais arrêter pour que l'on sache ce que je viens faire là. Un autre groupe de militaires est posé là, quelques mètres plus loin, en renfort, au cas où quelqu'un forcerait l'entrée au premier garde. Après un court instant, alors que je me dirige pour aller à la radio, un homme m'appelle pour que je m'identifie une nouvelle fois. Il est posté dans une caserne spécialement prévue pour la rue des médias, à côté de laquelle se trouve un dortoir pour que les militaires se relèvent sans cesse. Oui, bonjour monsieur. Vous allez à quel niveau là, je vais juste récupérer un papier là-bas. Donc, je vais récupérer un papier, puis je suis là. Voilà. Merci. Plus loin, à côté de la rédaction radiophonique, se trouve un char, qui est révisé et utilisé chaque matin à 6 heures avant que les journalistes n'arrivent. La télévision, qui est derrière la radio et à laquelle je n'ai pu accéder, possède aussi une caserne et un char. Lorsque je décide de m'en aller, un autre groupe de militaires m'interpelle. Commence alors une série de questions auxquelles il m'est impossible de ne pas répondre. Ils cherchent à connaître mes intentions et vont recueillir des informations sur moi. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Si vous cherchez quelqu'un quoi? Ah non, je suis stagiaire. Ah, vous êtes stagiaire ici? Oui, oui, oui. Ah bon, voilà. Pardon, vous êtes congolais? Non, non, pas du tout, je suis français. Français. Vous avez la nationalité togolaise? Non, 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 je suis en stage ici pour 2 mois. Et tu repartiras en France? Oui, je repars en France après. Pourquoi vous avez choisi le Togo pour faire le stage ici? Parce que je voulais visiter un pays d'Afrique. Vous êtes logé où? Vous êtes logé ici? Au Grand Marché. Voilà. Bon, bonne fin de journée. Les militaires sont ici pour protéger les médias. En effet, selon une source militaire, ce lieu serait le cœur du pays, car si l'opposition venait à s'en emparer, il ne resterait que peu de temps au gouvernement actuel. Le pouvoir en place veut y rester, et la peur d'un coup d'État est palpable. Tous les travaux que peuvent réaliser les journalistes qui travaillent dans ces murs sont soumis à des conditions. Lorsque l'un d'eux émet une critique sur le gouvernement, celle-ci est généralement effacée et remplacée par une formule qui fait l'éloge de son Excellence M. Faure-Gnassingbé. Depuis le lundi 2 novembre 2015, l'article 497 du nouveau code pénal prévoit des peines de prison de 6 mois à 2 ans ferme, ainsi que d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA pour certains délits de presse. Délits de presse qui, bien sûr, sont très mal définis. Cet article permet des dérives liberticides et atteste de la nature répressive du gouvernement.
Juste avant que je ne m'en aille, un dernier contrôle. C'est le 4e groupe de militaires auquel je dois répondre. Vous allez à l'hôtel, c'est où? Non, non, j'habite au Grand Marché. Il y a les places là-bas plein? Non, 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 c'est une famille togolaise. Donc vous avez une famille au Togo? Quand tu vas à la maison, ça? Ouais. Après une nouvelle série de questions, il m'est enfin possible de sortir de cette rue. Si l'un des militaires avait vu ma caméra, je serais aujourd'hui en prison et n'aurais certainement pas eu de procès, comme un certain nombre de prisonniers enfermés aujourd'hui dans les prisons du Togo. Afin de me rendre compte par moi-même de ce que l'on avait pu me dire à propos de l'hôpital Sylvanus Olympio, qui est celui de référence Salomé, et plus largement du système de santé au Togo, j'ai décidé de m'y rendre. Le système de santé, c'est devenu de nos jours préoccupant, ce système de santé, parce que on voit que l'État se désengage un tout petit peu. L'exemple, c'est que si vous prenez l'hôpital de référence qui est l'hôpital CHU Tokoin, aujourd'hui CHU Sylvanus Olympio, tout est vétuste, il n'y a pas d'équipement. Le scanner qui a été mis en place, qui a été acheté par l'État, le premier essai, tout est gâté, tout est foutu en l'air. Ce qui fait que l'hôpital de référence même n'a pas de scanner. Maintenant, en ce qui concerne les réactifs, nous n'en avons pas. Soit c'est le personnel soignant qui vole les réactifs. Et ce qui est préoccupant encore, c'est que le personnel n'est pas bien payé. Le personnel soignant, les infirmiers, les docteurs sont mal payés. Du coup, Le système de santé togolais ne permet pas à la population de recevoir des soins lorsqu'elle en a besoin. Je n'ai pas mis longtemps à observer qu'il y avait très peu de médecins et que le CHU Sylvanus Olympio est vétuste. En effet, les accompagnateurs attendent leurs proches dehors, par terre, souvent pendant plusieurs heures, ou assis sur des chaises pour les plus chanceux. Les premiers soins n'y sont pas pratiqués et le personnel soignant est en sous-effectif. Les bâtiments sont en très mauvais état, le sol en terre, il y a beaucoup de poussière, rien n'est aseptisé. Les patients évoluent donc dans un milieu très peu sain. J'ai rencontré un homme chargé de l'entretien des appareils électroniques dans cet hôpital. Malgré la mauvaise qualité audio de notre échange, je vais retranscrire ses propos.